Bonjour et bon lundi à tous et à toutes. Lundi donc qui commence comme la semaine dernière s'est terminée, c'est-à-dire sur les préoccupations par rapport à la situation géopolitique, la situation en Ukraine, avec, on va dire, un petit peu d'optimisme qui est revenu dans le week-end, avec cette donc intervention de Macron qui a permis a priori ou qui va permettre peut-être, je prends beaucoup de conditionnels, une rencontre entre Poutine et Biden, mais Poutine a dit ce matin que ce n'était pas sûr, ça dépendrait de la réunion avant ça des secrétaires d'État au ministre des Affaires étrangères qui, elle, aura bien lieu. Le chancelier allemand qui doit s'entretenir avec Poutine cet après-midi. Donc l'option, en fait, pour résumer, pour simplifier, l'option diplomatique qui est toujours valable alors que vendredi, quand les marchés ont clôturé, on pensait la guerre quasiment inévitable. Donc encore un peu d'espoir qui se traduit sur le marché par une baisse des devises à risque du dollar, du yen et du franc suisse. C'est pas majeur parce que les marchés maintenant se méfient et le fait que l'option diplomatique est encore valable ne veut pas du tout dire que ça sera la solution qui pourrait clôturer cet épisode de tension entre l'Ukraine et la Russie, surtout qu'apparemment c'est très chaud à la frontière ukrainienne avec des échanges sporadiques, certes, mais des échanges de tirs. La Russie pourrait prendre prétexte pour enclencher une invasion du territoire ukrainien. On voit ça tout de suite sur les graphes. Avant ça, l'avertissement traditionnel sur les risques. Voilà, donc vous voyez cette petite bougie rouge qui correspond à la séance asiatique ce matin et la séance européenne. Elle n'a pas une ampleur significative. On reste sur une tendance haussière au-dessus de l'oblique ascendante. Si on traduit ça sur l'eurodoll, vous voyez donc une petite légère hausse de l'euro, mais qui reste au milieu de son range. Donc support à regarder cette semaine 1,1280 et toujours cette résistance à 1,1485, 1,15 on va dire, bientôt rejointe par renforcée par la moyenne mobile baissière à 200 périodes. Celui qui est un petit peu plus fort ce matin, c'est le câble qui va peut-être, en tout cas il est au-dessus, mais il va falloir attendre la clôture, de cette moyenne mobile à 200 périodes. Alors certains m'ont dit qu'il avait beaucoup plus haut, cette moyenne mobile à 200 périodes. C'est logique parce que mes graphes tiennent compte des 2 heures de cotation le dimanche. Bon, on pourrait effectivement s'abstenir parce que ça ne représente pas grand-chose et donc forcément ça modifie le calcul de la moyenne mobile. Mais le principal, c'est de voir que cette moyenne mobile, ici, sur mon graphe, elle a vraiment bloqué toutes les tentatives de dépassement du câble. Donc, ça serait quand même un signe, même si vous l'avez plus haut, que le câble pourrait revenir au moins sur 1,3750 dans les prochains jours, si jamais on arrivait à clôturer au-dessus de cette moyenne mobile ce soir ou demain. Avec ces moyennes mobiles à court terme ascendantes. Alors pourquoi je dis demain? Parce qu'aujourd'hui, c'est President Day aux États-Unis, donc c'est un jour férié, les volumes risquent d'être un petit peu light et les clôtures ce soir sont soumis quand même à condition, et la condition, c'est la validation de la part des intervenants américains qui, vous savez, représentent quand même une grosse part des échanges sur les flux d'échanges. On va aller voir aussi le kiwi parce qu'il se rapproche de cette droite de polarité très nette à 0,733. Demain matin, réunion de la Banque nationale de Nouvelle-Zélande. Donc, on attend une hausse de 25 points de base. Donc, attention, on pourrait
avoir en franchissement et donc la fin de cette tendance baissière. En tout cas pour moi, à court terme, si on revenait au-dessus des 0,6733, on clôturait au-dessus, on pourrait aller vers 0,6868 et donc valider la fin de cette tendance baissière qui aura été en trois temps. A, B, C, donc un classique pour ceux qui suivent la théorie des vagues et des flux. On va regarder le dollar australien qui lui aussi, vous voyez, est en légère hausse, mais c'est toujours pareil, c'est le même mouvement, hein, c'est vraiment ce soupçon d'espoir, ce petit espoir d'une transition diplomatique, d'une solution diplomatique qui fait que les devises à risque sont en légère hausse ce matin, mais encore une fois, les flux sont pas très élevés à cause de ce jour férié aux États-Unis et puis aussi de l'incertitude. Beaucoup d'opérateurs maintenant ont botté en touche et préfèrent attendre de voir comment va se finir cette histoire géopolitique avant de prendre des positions sur le moyen long terme et de revenir à des considérations plus monétaires qui normalement sont les facteurs qui conduisent les flux du marché des changes. Un petit tour sur l'euro suisse pour voir que, vous voyez, que cette hausse de l'euro qu'on a vue ce matin, elle est déjà en train de se ratatiner et donc les flux sont en train de revenir sur les devises euh, refuge, puisque après une ouverture en hausse, les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ont empêché d'aller à la paire de l'euro suisse d'aller plus haut et donc on repart à la baisse et on pourrait revenir sur 1,0359 dans les prochaines heures si on n'avait pas de bonnes nouvelles côté ukrainien. Donc plutôt baissier à moyen terme maintenant, c'est sûr, mais baissier aussi à court terme sur l'euro suisse, puisque malgré ce vif rebond, on est en train de revenir complètement, euh, en train d'annuler cette bougie qui avait provoqué le fort rebond de l'euro suisse. On est quasiment revenu au point de départ. Donc, on reprend un peu cette tendance négative sur l'euro suisse. L'euro livre est sur un support ici, donc toujours plutôt baissier. Mais vous voyez ce support à 0,8280 et même maintenant un peu plus haut à 0,8305 dans cette zone entre 0,8280 et 0,8305 qui semble quand même contenir la baisse à nouveau de l'euro livre. Donc dans les prochains jours, il faudra surveiller si ce support tient et engendre un rebond du de l'euro livre, mais pour qu'il passe aussi, il y a du chemin à faire. Il faudrait revenir sur cette résistance à 0,8480 qui est renforcée par la moyenne mobile. Je vais la mettre ici, la moyenne mobile à 200 périodes. Voilà, donc 0,84 78,80 et donc renforcé par cette moyenne mobile à 200 périodes. Donc vous voyez, il y a du chemin à faire avant d'inverser cette tendance baissière qui court depuis très longtemps puisque elle est en vigueur depuis début 2021. Le dollar yen en pleine phase d'hésitation au milieu d'un range, je passe, il n'y a rien à dire là-dessus. Et le loonie aussi en range. Donc, vous savez que le dollar canadien est quand même très influencé par les cours du pétrole. On m'a demandé d'analyser les cours du pétrole. Alors, je vais le faire, même si c'est pas du tout le propos aujourd'hui, mais c'est vraiment à titre d'exception, euh, parce que les matières premières sont pas normalement d'actualité sur ce format, cette vidéo de Fora Expresso. Donc, je prends ici vite fait le CFD, le WTI. Alors, vous pouvez retrouver mes analyses sur les matières premières sur le site d'LIFX et je garde rapidement, je garde mon biais haussier et mon objectif à 98-100 dollars sur le pétrole. Voilà, on est dans une tendance haussière avérée. On a cette moyenne mobile à 34 périodes qui sert de support, cette longue mèche basse. Donc tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile à 34 périodes et de ce niveau à 87,43, il
pour moi, on est dans une tendance haussière. Et pour calculer l'objectif, on prend une extension de Fibonacci de la dernière vague de hausse ici, hop, et donc cela nous donne exactement 99 $ à proximité de cet objectif de seuil très symbolique, très psychologique, des 100 $. Donc entre 98 et 100 $ pour moi, euh, l'objectif reste de mise, même si effectivement on a peut-être ici une divergence baissière qu'on a validée et qui pourrait entraîner une consolidation. Donc, mais cette divergence baissière, pour moi, ne veut pas dire qu'on a à faire un retournement, mais une consolidation. Alors, certainement que si on passait sous 87,40, là, on aurait des signes de retournement, mais les fondamentaux restent extrêmement positifs pour les cours du pétrole. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'échange sur ce début de semaine. Toujours donc focalisé sur les développements entre la Russie et l'Ukraine. Il y aura quelques chiffres cette semaine quand même à surveiller, les PMI notamment, les chiffres d'activité, et des chiffres sur l'inflation plutôt en fin de semaine qui pourraient ramener les opérateurs à tenir compte des fondamentaux. Les fondamentaux, ça reste quand même euh, la politique monétaire. C'est ça normalement qui conduit l'évolution sur l'échange principalement. Voilà. Et pour l'instant, euh, depuis quelques jours, ce n'est plus le cas. A fortiori parce que il y a des risques qui sont quand même assez importants sur la géopolitique et qui, bien sûr, a des conséquences sur l'échange. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut occulter tout le reste et les anticipations de politique monétaire restent à surveiller, restent de mise, donc à surveiller aussi les chiffres cette semaine à venir. Donc la volatilité risque d'être encore bien présente avec des mouvements très courts parce que sur le moyen long terme, pour l'instant, il est difficile de se positionner vu les nouvelles contradictoires qui arrivent sur le marché. Beaucoup, encore une fois, préfèrent botter en touche. Donc aujourd'hui, attention aussi, donc un président Day, comme je l'ai dit, peu, peu de chances qu'il y ait des gros mouvements avec l'absence des Américains. Et surtout, on voit mal maintenant la Russie envahir l'Ukraine avant la réunion au moins des secrétaires d'État et des ministres des Affaires étrangères russes, américains et russes, qui, je crois, aura lieu demain. Donc, jusqu'à demain, je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose. Les Russes ayant confirmé cette réunion, je les vois mal aller au-delà. Par contre, ils n'ont pas confirmé encore la réunion Biden-Poutine comme certains l'avaient annoncé un peu trop tôt. Bonne journée à tous, bon deal, bon trade. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.